et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Aujourd'hui, nous parlons du couple composé d'un homme et d'une femme selon le cœur de Dieu. Et le titre de notre message est « Bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ ». Notre texte, mes bien-aimés, est dans le Psaume chapitre 127, verset 1er, où le roi Salomon, qui fut un homme très riche et un grand bâtisseur de son royaume, a déclaré que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Autrement dit, mes bien-aimés, si l'Éternel ne bâtit un couple, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. D'où l'intérêt de notre thématique d'aujourd'hui. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a deux décisions importantes dans la vie. La première décision est de connaître Jésus-Christ. Et la deuxième décision est le mariage. Ces deux décisions soulèvent aussi deux questions importantes qui sont les deux points que nous allons aborder dans ce message. La première question sera: pourquoi connaître Jésus-Christ, mes chers amis internautes? Et la deuxième et dernière question sera: comment bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ? Sans plus tarder, point numéro 1, pourquoi connaître Jésus-Christ? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il est très difficile de faire confiance à quelqu'un quand on ne le connaît pas. C'est pourquoi il est aussi très important de connaître Jésus-Christ, parce que Jésus ne peut intervenir dans votre vie que si vous le connaissez et que vous lui faites confiance. Mes chers amis, Jésus aime les noces. C'est pourquoi Jésus a honoré de sa présence avec ses disciples aux noces de Cana en Galilée, où il a été invité avec ses disciples. Et Jésus a fait son premier miracle à cette occasion en transformant l'eau en vin, mes bien-aimés. La Bible déclare en Jean chapitre 2, verset 9 à 10 que quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Waouh! Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On souligne, ses disciples crurent en lui. Mes chers amis, le vin ici symbolise le sang de la nouvelle alliance qui apporte la paix, la joie et l'amour dans ce mariage. Autrement dit, il ne peut y avoir de noces sans le sang de la nouvelle alliance. Nous avons besoin du sang de la nouvelle alliance pour sceller l'alliance entre les deux mariés. Le sang de la nouvelle alliance est le sceau qui confirme que ce mariage est bâti sur ce roc indestructible qui est Jésus-Christ. C'est le but ultime de la bénédiction nuptiale à l'Église. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus et ses disciples ont été invités à ces noces de Cana. Et Jésus a choisi cette occasion pour manifester sa gloire afin que ses disciples puissent croire en lui, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Jésus transforme l'eau en vin. Jésus transforme aussi les vies. Mes chers amis internautes, c'est une vérité absolue. Peut-être que votre vie ressemble actuellement à cette eau plate qui n'a pas de goût et que l'ordonnateur du repas ne pouvait pas servir à Cana. Jésus veut la transformer afin qu'elle ressemble à ce bon vin. C'est pourquoi ce message vous encourage à inviter Jésus maintenant dans votre vie et à lui faire confiance. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans invitation de Jésus, il ne peut pas se présenter à ces noces de Cana. Et vous également, vous devez
inviter Jésus, mes chers amis internautes. Dans ce récit, la mère de Jésus a dit à ceux qui ont puisé l'eau, faites ce qu'il vous dira. D'après Jean chapitre 2, verset 5, mes bien-aimés, ils ont effectivement fait ce que Jésus leur a dit et le miracle a pris place, mes bien-aimés. Alors, invitez Jésus dans votre vie, mes chers amis internautes. Faites tout ce que Jésus vous dira de faire et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Comme les disciples de Jésus ont vu la gloire de Dieu lors de ces noces de Canaan et ont cru en lui. Mes chers amis, Jésus est aussi présenté dans les Saintes Écritures comme étant l'époux de l'Église. À ce titre, Jésus promet d'organiser un banquet appelé festin des noces de l'agneau. Et la Bible déclare en Apocalypse chapitre 19, verset 9 que heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et la question sous-jacente est, qui sera invité ou convié à ce festin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, Jésus a répondu à cette question dans sa parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, en précisant que ce sera uniquement ceux qui sont connus de lui qui y participeront, mes chers amis internautes. Dans cette parabole, Jésus dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Sur les 10 filles, 5 étaient prévoyantes parce qu'elles avaient suffisamment d'huile pour garder leur lampe allumée jusqu'à l'arrivée du marié. Et les 5 autres filles étaient imprévoyantes parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile, mais bien aimés de le Seigneur, pour maintenir leur lampe allumée jusqu'à l'arrivée du marié. Malheureusement, leur lampe était éteinte avant l'arrivée du marié. Affolées, ces 5 filles imprévoyantes ont décidé d'aller chercher de l'huile quelques instants avant l'arrivée du marié. Pendant ce temps, mes bien-aimés, le marié était arrivé et le festin a commencé avec les 5 filles prévoyantes. La Bible déclare en Matthieu chapitre 25, verset 10 à 13 que les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, c'est-à-dire avec le marié, dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, Maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » On souligne, « Je ne vous connais pas. » Et Jésus conclut que, « Veillez donc car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus prépare encore actuellement ce festin des noces de l'agneau. Seulement, les personnes connues de Jésus prendront part à ce festin. La seule surprise sera l'heure ou le moment de ce festin que personne ne connaît. C'est pourquoi Jésus nous demande de veiller ou d'être prudent comme ces 5 filles prévoyantes afin de prendre part à ce festin. La Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce sera une joie éternelle à ne pas manquer, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous pose la question suivante. Connaissez-vous Jésus, mes chers amis internautes et frères et sœurs? Mon frère, ma sœur, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie. Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est le Sauveur du monde. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ lui-même. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à connaître aussi Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle aussi est que le Seigneur connaît aussi ceux qui lui appartiennent. D'après 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Mes chers amis, à notre question principale, pourquoi connaître Jésus? Nous répondons qu'il est très important de connaître Jésus parce que seules les personnes qui connaissent Jésus seront conviées, seront sauvées et prendront place aux noces de l'agneau dont Jésus sera le maître de cérémonie. Ils vivront éternellement dans la présence de Dieu.
Et sur la condition de vie éternelle qui leur est réservée, la Bible dit que heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce sera une joie éternelle, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Ce message vous encourage à le connaître. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour connaître Jésus et participer aux noces de l'agneau. Et si vous venez de le faire maintenant, mon frère, ma soeur, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant connus de Jésus et vous pourrez participer à ce festin. Frères et sœurs, mes chers amis, la deuxième question importante de votre vie est le mariage, parce que la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous, d'après Hébreux chapitre 13, verset 4. Et la question est, comment bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, comment bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ? Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, la Bible déclare dans le Psaume 127, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Autrement dit, si l'Éternel ne bâtit votre couple, vous la bâtirez en vain, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le mariage d'abord est une institution divine et Dieu fut le premier père qui a amené sa fille Ève à Adam. La Bible déclare en Genèse chapitre 2 verset 18 que l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà l'essence même du mariage. Mes chers amis, frères et sœurs, Dieu veut que l'homme soit un être relationnel. C'est pourquoi il a réglé le problème de solitude d'Adam en lui faisant une aide semblable. Et les deux deviennent une seule chair inséparable. Et en Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà la mission que Dieu a donnée au premier couple marié. Et aujourd'hui, cette mission n'a pas changé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'homme et la femme sont donc les deux partenaires pour accomplir la mission que Dieu a accordée à l'humanité. Ainsi donc, le but principal du mariage est de servir Dieu ensemble. C'est pourquoi il est important pour un chrétien ou une chrétienne de se marier avec un homme ou une femme qui craint Dieu. Il ou elle ne vous détournera pas de votre foi. Malheureusement, certains disent, je me marie avec lui ou avec elle et je l'évangéliserai. Waouh! Mais bien-aimé Seigneur, ça s'appelle piéger votre partenaire. Ce piège deviendra un joug pour vous-même. Vous ne pourrez pas prier ensemble, aller à l'église ensemble. Vous ne pourrez rien bâtir ensemble si votre partenaire n'est pas chrétien ou chrétienne, mes bien-aimés. Souvenez-vous du mariage de Akab et Jézabel, tout droit vers la mort éternelle. Et rappelez-vous également du mariage de Samson et Dalila, où Dalila a complètement détruit Samson, mes chers amis internautes. C'est pourquoi il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 que
ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et nous répondons, rien du tout, parce que Dieu les a séparés éternellement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, une fois que Dieu vous a aidé à choisir votre conjoint ou conjointe, la question qui revient maintenant est notre deuxième question principale. Comment bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ainsi qu'il a aussi établi un ordre dans le mariage afin d'aider les mariés dans le service. Autrement dit, la relation entre l'homme et la femme est très encadrée par les saintes Écritures. C'est en étant respectueux du cadre que Dieu a établi que les mariés bâtissent leur couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ. En effet, dans l'alliance de mariage qui les unit, la femme doit revêtir le modèle d'humilité de Jésus par sa soumission en toutes choses à son mari. Et le mari doit revêtir le modèle d'amour de Jésus. Un amour inconditionnel et désintéressé. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans son épître aux Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25, où il est écrit que « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » On souligne chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pour les hommes maintenant, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, mes bien-aimés. Fin de citation de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, deux mots attirent notre attention dans ce texte de l'apôtre Paul. Les mots chef pour les hommes et soyez soumises ou la soumission pour les femmes. Ces deux mots posent de sérieux problèmes dans notre société d'aujourd'hui. Tout d'abord, le mot chef. Selon le dictionnaire Larousse, le mot chef désigne la personne qui commande ou qui exerce une autorité. On souligne autorité. Nous savons que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu veut que l'autorité soit juste parce que Dieu lui-même est juste et que nous soyons aussi soumis aux autorités. D'après Romains chapitre 13, que je vous invite à lire chez vous. Malheureusement, bien aimé, le mot chef a une mauvaise perception dans notre société actuelle à cause des abus d'autorité et des dictateurs. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il y a des abus, l'autorité n'est plus exercée de façon juste. On la rejette et ce refus ou rejet d'autorité entraîne aussi l'insoumission qui est le contraire du mot soumission qui attire notre attention dans le discours de l'apôtre Paul. Mes chers amis, pour résoudre ce problème de soumission à l'autorité, le monde a choisi tout simplement de changer de vocabulaire et de rejeter le mot chef parce qu'il pose des problèmes dans notre société. Par exemple, le mot chef du personnel, qui était la bonne appellation quand j'avais commencé à travailler, est devenu responsable ou directeur des ressources humaines, DRH. Le mot chef comptable est devenu, responsable ou directeur comptable. J'ai occupé ces postes également dans le passé. Autrement dit, le mot chef est rejeté par notre société à cause de sa mauvaise perception, mes bien-aimés. Malheureusement, ce phénomène s'est aussi introduit dans l'Église du Seigneur. C'est pourquoi, quand nous lisons Éphésiens au chapitre 5, versets 22 à 23, qui dit que « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Tous les hommes sont très contents, mes chers amis internautes. Et nous craignons à cause des hommes qui abusent de leurs autorités, notamment les dictateurs. Et nous sous-entendons même une certaine inégalité entre la femme et l'homme dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette inégalité est fausse. Pourquoi? Parce que Jésus a prêché l'égalité des hommes, des femmes et des enfants devant Dieu dans un empire romain où les droits fondamentaux des femmes et des enfants
était bafoué. Et Jésus était mort pour accorder la liberté aux personnes opprimées et captives à cette époque. C'est pourquoi, dans le royaume de Dieu, le mot chef n'a pas la même signification, même perception que dans le monde, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, écoutez ceci. Dans le royaume de Dieu, le chef est un serviteur. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'après Philippiens chapitre 2, verset 7. Dans le royaume de Dieu, le chef est celui qui est, mes bien-aimés, celui qui est humble, car l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, d'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, le chef est celui qui protège les autres. Dans le royaume de Dieu, le chef est celui qui est prêt à donner sa vie pour ceux ou celles qui sont placés sous son autorité. Et dans le royaume de Dieu, le mot chef est réservé aux responsables. Et ce rôle de chef, Dieu l'a expressément attribué à l'homme, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est l'homme qui est le chef de famille. Mon frère, ma soeur, c'est correct dans le royaume de Dieu de dire que l'homme est le chef de la femme parce que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Rappelez-vous que Jésus a servi l'Église avec son sang. C'est pourquoi Jésus est le chef suprême de l'Église, d'après Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Mes chers amis, dans le royaume de Dieu, le chef est aussi un homme obéissant et soumis à Dieu. Jésus est soumis à Dieu en toutes choses. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant ou soumis à Dieu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, mes chers amis internautes. D'après Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur à cause de son humilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande aux femmes le modèle d'humilité et de soumission de Jésus. Mesdames, mes chères sœurs, écoutez ceci, c'est bien d'être soumise à un homme qui est soumis à Dieu, parce qu'un homme qui est soumis à Dieu ne vous maltraitera pas. Un homme qui est soumis à Dieu craint Dieu. Un homme qui est soumis à Dieu ne vous rejettera pas. Un homme qui est soumis à Dieu ne vous exploitera pas. Un homme qui est soumis à Dieu ne cherchera pas à divorcer parce qu'il sait que Dieu est contre le divorce. Un homme qui est soumis à Dieu ne cherchera pas ses propres intérêts, mais mettra en avant vos intérêts, mesdames. Un homme qui est soumis à Dieu est un homme qui craint Dieu et qui traite bien sa femme et ses enfants. Et Dieu bénit toute sa famille, comme Dieu a béni Adam et Ève au commencement, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 128 que « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Voilà les bienfaits de craindre Dieu, mes chers amis. Et voilà également les bienfaits, mesdames, de vous marier avec un homme qui craint Dieu. Mes chers amis, l'apôtre Paul dit aux hommes que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus, mes bien-aimés, est mort à cause de son amour envers son Église que nous sommes. Vous êtes l'Église du Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a vaincu la mort à cause de son amour extravagant envers nous, parce que l'amour ne meurt jamais, ou encore on ne tue pas l'amour, d'après 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, mes chers amis internautes, et Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1 verset 18 que j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, et ce à cause de son amour, parce qu'on ne tue pas l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommande au mari le modèle d'amour de Jésus. Un amour inconditionnel qui exclut
tous les dictateurs, tous ceux qui cherchent leurs propres intérêts dans l'amour et tous ceux qui veulent maltraiter les autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bâtir son couple sur le roc revient à la femme à porter une robe d'humilité et à son mari à porter un costume d'amour qui ne s'enfle d'orgueil, mes chers amis internautes, parce que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Autrement dit, bâtir son couple sur le roc, c'est imiter le modèle d'humilité, de soumission et d'amour de Jésus, ce qui n'est pas facile au quotidien, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence son discours dans ce chapitre 5 de sa lettre aux Éphésiens en leur disant que les jours sont mauvais, Éphésiens. Soyez remplis de l'esprit. À cette époque, les Éphésiens portaient des amulettes, mes chers amis internautes, comme porte-bonheur. À cette époque, les Éphésiens brillaient dans la magie, dans l'astrologie, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul leur dit, attention, on ne bâtit pas un mariage avec la magie, avec des amulettes, ou avec des fétiches, mes chers amis internautes. Mais soyez remplis de l'esprit. Mon frère, ma soeur, les jours sont de plus en plus mauvais aujourd'hui. Il y a partout autour de nous des personnes mal intentionnées, mes chers amis internautes, qui cherchent à détruire les autres, qui cherchent à voler même spirituellement le mariage des autres, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit qui vous aidera à vous revêtir du modèle d'humilité et d'amour de Jésus. La Bible déclare en Galates chapitre 5, verset 22 que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous avez besoin de tout ça dans votre mariage. C'est pourquoi lorsque la femme et son mari sont remplis de l'Esprit, remplis de ce que nous venons de voir, la lecture de notre texte d'Éphésiens chapitre 5 devient facile, mes chers amis internautes. Par exemple, au verset 19, il est écrit que entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est un mari et une femme remplis de l'esprit qui s'entretiennent par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chez eux. C'est un mari et une femme remplis de l'esprit qui chantent et qui célèbrent de tout leur cœur les louanges du Seigneur dans leur maison qui devient une maison de louange à Dieu. Voilà l'œuvre de l'esprit dans la vie, mes chers amis internautes, d'un couple qui est rempli de l'esprit également, mes chers amis internautes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme et la femme sont remplis de l'Esprit Saint et revêtent le modèle d'humilité, de soumission et d'amour inconditionnel de Jésus, les deux deviennent une seule chair et nul ne peut donc les séparer. Comme il est écrit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint ou ce que Dieu a uni, mes chers amis internautes, d'après Marc chapitre 10, verset 9. Et ce, parce que le couple est bâti sur ce roc indestructible qui est Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, voilà l'intérêt de bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ. Personne ne peut vous détruire, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul termine son discours d'Éphésiens chapitre 5 au verset 33 en disant que du reste, c'est-à-dire en conclusion, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On souligne aimer et respecter. Autrement dit, la soumission de la femme se traduit aussi par le respect à son mari. Une femme irrespectueuse pose des problèmes dans son foyer, mes chers amis internautes. Et l'amour qu'attend la femme de son mari est que celui-ci la considère comme la personne la plus importante pour lui au monde, mes chers amis internautes. Mon frère, considérez votre femme comme la personne la plus importante pour vous. Voilà ce que ça veut dire. Sur l'amour, mes chers amis internautes, Jésus a dit en Jean chapitre 13, versets 34 à 35 que « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci,
Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fin de citation de Jésus. Mon frère et ma soeur, tout disciple de Jésus, homme ou femme, doit aimer son prochain. Et tout disciple de Jésus, homme ou femme, doit être humble parce que l'humilité élève jusqu'au trône de Dieu et l'humilité précède la gloire. Sur l'amour, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul donne les détails de cet amour en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, où il est écrit que l'amour est patient. Vous avez besoin de la patience dans votre couple. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. On souligne la vérité, mes chers amis internautes. Lorsque le couple marche dans la vérité, alors ce couple est bâti sur le roc indestructible. Et qu'est-ce que la vérité? Jésus a répondu à cette question en disant que Père, ta parole est la vérité dans sa prière sacerdotale. C'est pourquoi le couple doit lire la parole de Dieu pour nourrir sa foi et résister aux mauvais jours, tout comme aux bons jours, mes chers amis internautes. Voilà comment aimer pour bâtir son couple sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ. Enfin, mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. On souligne le roc et ce roc indestructible est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la pluie, les torrents et les vents symbolisent ici les difficultés et les obstacles de la vie. Et la vie chrétienne n'est pas exempte de ces choses. Mais la bonne nouvelle est que c'est en restant unis dans votre couple et attachés à Christ, attachés à sa parole, que le couple résistera aux ouragans de la vie et aux vents violents de la vie. Parce que la fondation qui est Jésus-Christ est solide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est tout mon souhait aux mariés et aux futurs mariés qui entendent ce message. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ta parole ne sort jamais sans produire d'effet. Je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à bâtir son couple sur ce roc indestructible qui est toi-même. Seigneur, peut-être que mon frère ou ma soeur est en train de traverser ces vents violents, ces ouragans dans sa vie. Je prie afin que tu puisses être ce roc indestructible qui tient sa maison debout. Seigneur, bâtis la maison de mon frère ou de ma soeur, parce que ta parole déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et nous contacter, mes chers amis. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir!